ASMR. Une vidéo un peu chillance avec un petit thé. Là, il est 22h chez moi. Et ça fait du bien de boire un petit thé avant d'aller se coucher. Ça fait du bien de souffler un petit peu, c'est la fin de la journée. Et quand on va se coucher, souvent on a plein de pensées en tête et du coup c'est difficile de s'endormir. Et je lisais que c'est bien de se faire des petits rituels avant de se coucher pour faire comprendre au cerveau que si je fais telle et telle action qui font partie du rituel, et du coup ça veut dire que c'est l'heure de dormir quoi. Donc voilà, le rituel du thé. C'est un thé aux fruits rouges que j'ai acheté il y a 1 heure. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à dormir. Après, si vous écoutez de l'ASMR, c'est que peut-être vous avez des difficultés pour vous endormir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo très blabla, très chill vous aidera. Et du coup, le sujet de cette vidéo, ça va être mon expérience d'apprenante en japonais. Alors je dis ça, mais j'ai encore plein d'années d'études du japonais à faire, ça c'est clair et net. Mais voilà, je me suis dit, je suis au Japon, je parle autant que faire se peut le japonais dans ma vie de tous les jours maintenant depuis plus d'1 mois. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà, de vous raconter comment j'ai démarré et comment ça s'est passé ensuite. Du coup, j'ai commencé à apprendre le japonais il y a 3 ans maintenant. Et du coup, c'est un projet de couple avec mon compagnon. En fait, on s'est dit, alors je sais même plus vraiment à partir de quel moment, on s'est dit, maintenant on va se faire ce projet, on va lancer ce projet. Parce que je sais que c'était une idée qu'on avait, qu'on avait dans la tête, mais je sais plus qu'est-ce qui a été le déclic pour se dire, c'est bon, c'est maintenant que c'est plus seulement un truc dans la tête, c'est vraiment un projet et on essaie de le rendre concret et on s'investit dedans. Mais du coup, à un moment donné, on s'est dit voilà, maintenant le projet c'est de faire ça, c'est d'aller au Japon. Et comme on voulait aller au Japon, la langue c'est quand même assez indispensable quoi. Et du coup, on a commencé à apprendre le japonais. Alors à la base, on apprenait le japonais mais en autodidacte. Donc on regardait des vidéos sur YouTube, entre autres. On avait acheté, je sais plus lequel bouquin de japonais. Lui, je crois qu'il avait acheté Les kanji dans la tête. Et après, on a acheté aussi
aussi le kanji to kana. Et on avait acheté un autre bouquin euh, de, pour se lancer dans l'apprentissage du japonais. Donc on a réussi à apprendre en autodidacte les hiragana et les katakana, qui sont deux des systèmes d'écriture du japonais. Mais après, par contre, ça commence à devenir compliqué parce que, en fait, c'est difficile quand on apprend une langue, quand on apprend une nouvelle langue, mais je pense aussi quand on apprend une langue aussi éloignée de celle qu'on pratique tous les jours, de savoir vraiment par quoi commencer en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous apprenez la base de la base, à savoir les hiragana et les katakana, en fait, par où commencer, enfin par où continuer plutôt. Il y a tellement de points de grammaire à connaître, et puis est-ce qu'il faut se focaliser sur la grammaire, ou alors sur le vocabulaire, ou alors sur les kanji, qui est le troisième système d'écriture du japonais. Et en fait, les kanji c'est primordial, mais en fait, apprendre les kanji tout seul, c'est vite se confronter à une difficulté de mémorisation. Les kanji c'est du par cœur, mais en même temps, il y a le contexte qui joue beaucoup. Donc voilà, on était un peu perdu sur quelle méthode, quel point d'action. Donc du coup, on a décidé de faire une école. On s'est dit, ça y est, on rentre dedans. Enfin, on s'investit dedans. Tout simplement parce que y a de l'argent en fait qui entre en compte. Parce que l'école, vous la payez. Donc à partir du moment où il y a un investissement financier, je sais pas, pour moi c'est devenu concret à ce moment-là. Et donc on a commencé à faire une école, et l'école utilise le Minano Nihongo, qui est, j'ai l'impression, une grosse référence dans l'apprentissage du japonais. Et donc on a fait ça. D'ailleurs c'était la reprise des devoirs, parce que moi l'école j'ai quitté il y a quelques années déjà, et pareil pour mon compagnon. Et du coup c'était à nouveau des devoirs à la maison. Ça faisait bizarre. Et ensuite on a fait aussi des stages intensifs, parce que l'école dans laquelle on était proposait des stages intensifs durant l'été et quel mois, au milieu d'année il me semble. Il y avait deux périodes différentes, deux périodes qu'on a faites. Et du coup, pendant les stages intensifs, c'était 2 heures par jour, tous les jours de la semaine, pendant 3 semaines. Donc ça permettait quand même de faire pas mal de leçons dans un laps de temps assez court. Donc ça c'était top. C'était difficile, mais c'était top. Et donc voilà, on a avancé comme ça. Et ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait fait des post-it. Et sur les post-it, on avait noté les verbes, des verbes importants de la vie de tous les jours qu'on utilise tout le temps. Et on les avait collés un petit peu partout dans notre appartement, pour qu'en fait on puisse, par exemple, quand on allumait la télé, quand on faisait une action, et du coup on avait en fait le verbe d'action juste sous les yeux, pardon. Et du coup ça c'était top quand même pour retenir tous ces verbes là. Après aussi ce qu'on faisait, c'est que on échangeait entre nous, mon compagnon et moi, pour utiliser ce qu'on avait appris en cours. Après par contre on était quand même assez vite limité, parce que du coup vu qu'on étudiait la même chose, on avait plus ou moins le même niveau. Et à un moment donné, quand vous n'avez pas plus de vocabulaire que ça, vous refaites 10 fois les mêmes phrases, juste en changeant quelques trucs quoi.
passer par là. Le vocabulaire, ça s'invente pas non plus, quoi. Donc voilà, on a fait ça pendant 2 ans. Et on a vite arrêté d'acheter des bouquins après. Parce que, en fait, c'est facile de se dire ah bah tiens, je vais racheter un nouveau bouquin, puis je vais repartir sur une base sérieuse et je vais me faire tout le bouquin, tout ça. Mais par exemple, il y a des bouquins qu'on a achetés et on les a pas finis en fait. Parce que c'est difficile quand même d'avoir la rigueur, une rigueur autonome sur l'apprentissage d'une langue. Et en fait, c'est pour ça qu'on avait pris l'école aussi, c'est parce que bah, du coup, l'école apporte un cadre, une structure, et vous fait suivre en fait un programme, alors que bah, tout seul chez soi, c'est difficile quand même de s'y mettre. Mais au-delà de s'y mettre, c'est de s'accrocher, quoi. On avait pris un stage intensif dans l'école où on était, et en fait, il n'y avait que nous, il n'y avait que moi et mon compagnon, il n'y avait personne d'autre qui avait pris. Du coup, ça nous avait fait office de cours particulier, et c'était ouf parce qu'en fait, c'était 1 heure et demie, pas 2 heures cette fois-ci. Et en fait, on participait tellement, parce que je me souviens, il y avait un cours, c'était pas un stage intensif, c'était un semestre de cours. On était, je crois, 10. Et en fait, du coup, forcément, vu que chacun doit participer, normal, chacun doit répéter ses phrases, quoi. Individuellement, il faut participer peu, en fait, parce que, il faut que tout le monde puisse passer. Donc, quand vous êtes 10 sur 1 heure et demie, finalement, ça passe vite et vous n'avez pas dit beaucoup de choses. Alors que là-bas, quand on était que 2, participer au cours, c'était trop cool. C'était vraiment un super cours. Et d'ailleurs, le prof était génial, mais je crois que c'est même pas, je crois, tous les profs de cette école étaient super. Et ensuite, l'école qu'on a choisie au Japon, en fait, avant de pouvoir venir au Japon, on avait pris des cours particuliers en ligne avec cette école. Et ça, c'était top aussi, les cours particuliers, parce que comme je vous disais, vous participez beaucoup parce que on n'était que 2, donc et les profs étaient top aussi. On a eu une prof principalement, sur tous les cours qu'on a eu, on a eu 3 ou 4, avec une de manière récurrente qui était super. En début de cours, en fait, on faisait beaucoup de conversations sur des sujets divers et variés avant de faire la leçon de manière un peu plus rigoureuse. Et c'était top en fait, parce que du coup c'était super riche comme session. Et à la fin de la séance, on se disait ah ouais, on a vachement parlé, on a vu du vocabulaire. Et en fait, c'est trop cool quand vous parlez en fait, parce que quand vous apprenez une langue, au début vous savez dire 3, 4 mots, vos phrases sont courtes, et c'est normal en fait, je veux dire, c'est logique en fait. Mais du coup, quand vous commencez à enrichir vos phrases et que vous y arrivez, c'est tellement gratifiant et c'est tellement encourageant et motivant. En fait, ça donne envie de continuer. Parce que vous vous dites, si je continue, je saurai dire encore plus de choses et je vais les dire de manière plus fluide. Et je vais pouvoir comprendre plus de choses aussi, parce que la conversation, c'est pas juste parler, c'est aussi savoir écouter, comprendre ce que la personne en face nous dit. Et ça, par exemple, ça peut être super difficile. Il faut que l'oreille s'habitue à écouter en fait des mots que en fait il n'a pas l'habitude d'entendre. Parce que forcément nous on vivait en France pendant notre apprentissage du japonais. Et en fait du coup tous les jours normal vous entendez, vous écoutez du français, quoi. C'est logique. Et du coup vos interactions en japonais sont très limitées.
Et en fait, je me rends compte aujourd'hui en étant au Japon, c'est que bah, vraiment, les premiers jours, j'étais complètement larguée parce que je me disais, mais en fait, je comprends pas ce qu'on me dit. Et au-delà de, je ne comprends pas les mots, je n'entends pas les mots, en fait, je n'arrive pas à discerner les mots qui étaient prononcés. Donc, donc si vous ne comprenez pas, enfin, si vous n'entendez pas ce qui est dit, bah, vous ne pouvez pas comprendre. C'est même pas une question de est-ce que vous connaissez le vocabulaire ou pas, c'est une question de je ne sais pas ce qui a été dit en fait. Donc ça m'a beaucoup marqué et ça me marque encore. Hein, vraiment. Enfin, je dis ce que je dis, c'est les premiers jours, mais je ne sais pas parler et écouter couramment. Donc je suis toujours en train de galérer, mais les premiers jours, bah j'étais là, mais je ne comprends pas. Mais ça fait partie du challenge quoi. Et du coup, bah maintenant que j'arrive à comprendre un tout petit peu plus, et bah c'est super cool en fait, c'est super gratifiant et c'est ce que je vous disais, ça motive en fait. Quand vous commencez à réussir un tout petit peu, bah ça motive parce que vous vous dites bah let's go, continuer comme ça je comprendrai encore un petit peu plus et après ce petit peu plus grappiller, bah en continuant parce que je vais grappiller encore un petit peu plus de compréhension, de fluidité, de vocabulaire. Donc ça c'est trop cool et c'est pour ça que mon compagnon et moi on voulait venir au Japon. C'est que bah, au-delà du fait qu'on veuille aller au Japon et découvrir ce pays, là j'ai fait 2 semaines dans une école au Japon. Donc dans la même école où j'avais pris des cours particuliers en ligne avant de venir au Japon. Donc top, les profs étaient super gentils, le cadre super aussi, donc on a fait pas mal d'exercices de compréhension orale, parce que en fait c'est ce qu'on a, en fait on a demandé avec mon compagnon si c'était possible d'avoir plus d'exercices quoi. Pas plus d'exercices pendant les cours, mais plus d'exercices en dehors des cours. Et donc du coup on venait 1 heure avant le début de nos cours, enfin le début officiel des cours, pour en fait faire les exercices qu'on nous donnait. Donc c'était des exercices de compréhension orale et ça c'était top. Et donc on a fait des cours, c'était principalement des cours de révision. Et après bah voilà, on a fini les 2 semaines et on a acheté ça auprès de l'école. En fait, du coup, c'est des petits, des petits livres, en fait, pour s'entraîner à la lecture. Parce que c'est quelque chose aussi qui nous manque, c'est que aujourd'hui, quand je lis, mais très lentement parce que j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire que je vais savoir lire les hiragana, les katakana, pardon, quelques kanji, mais je vais lire lentement parce que j'ai pas beaucoup l'habitude de lire et donc mon cerveau met du temps en fait à déchiffrer. Donc voilà, on a acheté ça et ça va être cool. Il y a un CD dedans aussi. Enfin, chaque livre, chaque mini, enfin chaque petit livre a un CD à l'intérieur. Donc du coup c'est pas mal aussi pour faire de la compréhension orale. Et du shadowing. Le shadowing c'est en fait quand vous apprenez une langue, vous allez écouter quelqu'un parler dans la langue en question. Et en fait vous allez lire en même temps que la personne. Et donc vous allez lire sur la voix de la personne en fait. Et c'est une façon de pratiquer l'oral en fait, tout simplement. Donc d'ailleurs on a fait ça aussi à l'école au Japon. Et du coup on pourra faire ça aussi avec ces bouquins. Donc voilà, c'était un petit tour très très rapide et assez décousu des ressources que j'ai utilisées pour pouvoir apprendre le japonais. Donc pour récapituler, d'abord un autodidacte, après c'était l'école
l'école en France avec des semestres d'études où c'était 3 heures par semaine, puis des stages intensifs où c'était 1 heure et demie ou 2 heures par jour, tous les 5 jours de la semaine, pendant 3 semaines. Ensuite, ça a été des cours particuliers en ligne avec une école au Japon. Et ensuite, en venant au Japon, j'ai pris des cours directement dans l'école, cette fois-ci. Et maintenant que je suis au Japon, l'objectif c'est vraiment de parler un maximum, d'apprendre du vocabulaire et de se faire l'oreille en fait, pour en fait tout simplement réussir à avoir des conversations fluides sans la galère actuelle, parce que comme je disais c'est difficile de comprendre ce qui est dit, donc de comprendre le sens et après mon vocabulaire étant limité actuellement, c'est difficile parfois de répondre. Je sais plus je lisais où est-ce que j'ai entendu ça, mais j'avais entendu quelqu'un dire que étudier une langue, ça veut pas forcément dire savoir la parler. Et en fait, c'est très vrai, je trouve, parce que j'en fais l'expérience. C'est-à-dire que j'ai appris des trucs en cours, des points de grammaire, du vocabulaire, des kanji, des expressions. Mais en fait, je n'ai pas l'habitude encore de les utiliser. Et donc, du coup, il y a des mots de vocabulaire que j'ai appris 20 fois, que j'ai oublié, des tournures de phrases que j'ai appris, que j'ai oublié. Et des fois, quand je parle, il y a un mot que j'ai sur le bout de la langue, mais que j'arrive pas à me souvenir, en fait. Parce qu'en fait, le cadre des cours et les conversations de tous les jours, il y a quand même une différence. Et puis, quand vous parlez, c'est le rythme aussi en fait de la conversation est différent. En cours, le professeur peut parfois parler un petit peu plus lentement pour que on puisse comprendre quoi. Mais dans la vraie vie, les gens parlent vite en fait. Moi, je pense que là, je parle vite. Et quand je parle avec mes amis, par exemple, je parle vite aussi. Ils parlent vite aussi en fait. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que c'est difficile parfois de comprendre, d'entendre en fait, pardon, les mots prononcés, parce qu'en fait, mon oreille n'est pas habituée à un rythme normal de conversation en fait. Donc voilà, c'est l'objectif. L'objectif c'est de s'améliorer et, et de découvrir le Japon et de parler un maximum. Et voilà, c'est un super challenge d'apprendre une nouvelle langue, je trouve. C'est très enrichissant, voilà, c'est vraiment enrichissant. Donc, voilà, j'espère que cette petite session ASMR de papotage vous aura plu, où je raconte un petit peu mon expérience et comment j'ai commencé à apprendre le japonais. Voilà, si vous apprenez le japonais ou si vous avez commencé il y a longtemps et que maintenant vous êtes super fort en japonais, n'hésitez pas à me donner des conseils qui pourront m'aider. Et puis, si vous êtes à vos débuts d'apprentissage, courage. Et puis, je vous dis dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner et à laisser un petit message